Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mardi 23 juillet. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera, pour les USA, ce sera Kamala. Ouais, c'est peut-être la fin du suspense. Pensait 24 heures après l'annonce de Donald Trump que le nom du futur candidat démocrate pour la Maison Blanche serait déterminé lors de la prochaine convention démocrate du 18 août. Et la surprise, eh bien, c'est que Kamala Harris récolte suffisamment de soutien, de voix d'élus de son propre parti pour aller affronter Donald Trump le 5 novembre prochain. C'est donc peut-être la fin des supputations. Et on va dire que la nouvelle n'émeut pas vraiment Wall Street, qui a rouvert sans tendance ce mardi. Alors de tendance, il n'y en a pas non plus à Paris, puisque ce matin on était en baisse de 0,4, et puis on était en hausse de 0,4, et puis maintenant on est en baisse de 0,5. Allez savoir comment ça va se finir ce soir. L'Eurostoxx, quant à lui, est en hausse de 0,3, mais c'est un trompe-l'œil complet, parce qu'il y a une majorité de valeurs en repli, mais le titre SAP, avec ses plus 7% et ses presque 200 euros, qui bat un record absolu, eh bien, compense le repli pratiquement de 2 tiers des valeurs de l'Eurostoxx, dont la plupart des valeurs du CAC 40 qui sont bien dans le rouge. Notamment Edenred qui perd pour 11%, Thales qui en perd 8%. Voilà, comme ça, il y a quand même quelques dossiers qui digèrent mal les trimestriels. Mais rassurez-vous, 80% des résultats publiés aux États-Unis sont meilleurs qu'attendus. Ah ouais, on est en train de battre le record historique de 75%. En fait, plus ça va, plus les experts minorent leurs estimations de façon à aménager le traditionnel effet de ravissement. Bon, c'est absolument dégueulasse, mais c'est moins pire que ce qu'on avait prévu. Et figurez-vous que ça marche. Bon, cet enfumage dure depuis 15 ans, donc maintenant on commence à être un petit peu habitué. Bon, là aussi, on va pas non plus se faire des illusions. Oui, les résultats sont meilleurs que prévu, mais manifestement, la croissance n'est plus là et ça se dégrade. Sauf, évidemment, on vient de le voir pour SAP. Mais quand ça ne surprend pas du bon côté, voyez ce qui se passe aujourd'hui sur Edenred, sur Thales. Là, ça plombe sérieusement. Tiens, à propos de plomber, excusez le mauvais jeu de mots, mais l'attentat contre Trump, je vous avais dit qu'on en reparlerait. Alors, on va en reparler pour 2 raisons. D'abord parce que pas un mot sur les chaînes françaises, quasiment rien sur l'AFP, au sujet de l'audition de la chef des services de sécurité, chef des services secrets, lors du meeting et de l'attentat qui a visé Donald Trump. L'audition de Kim Schittle, c'est son nom, s'est transformée en véritable jeu de massacre. Oh, mais c'est bien pire que ça, et on se rend compte que c'est peut-être un des pires scandales depuis l'assassinat de Kennedy, et je pèse mes mots. Je vais vous faire un petit débrief de cette audition devant des membres du Congrès, et je vous assure que ça n'a rien à voir avec Benalla caressé du regard par Yael Braun-Pivet, qui soi-disant instruisait les charges contre le garde du corps d'Emmanuel Macron.
Là, ça a flingué sec. Et qu'est-ce que l'on apprend? Eh bien, que Kim Schittel, d'abord, n'a pas fait procéder aux habituels enregistrements des conversations entre les divers membres des services secrets chargés de la sécurité de Donald Trump. Bon, c'est quasiment impossible, ça n'existe pas. Un événement où les conversations ne sont pas enregistrées, soit tellement, soit effectivement ça n'a pas été enregistré parce qu'ils savaient ce qui allait se passer, soit les bandes ont été détruites. Donc ils sont également tous complices. Mais attendez, ce n'est pas le pire. En effet, l'entourage de Trump avait à plusieurs reprises d'augmenter le nombre d'effectifs et en tout cas les mesures de sécurité pour protéger Donald Trump. Ce que Kim Schittel a refusé. En fait, elle ne se souvient plus très bien. Elle ne se souvient plus exactement de la nature des demandes qui ont été faites. Oui, parce que augmenter les mesures de sécurité, ça peut vouloir dire plein de choses, plus d'effectifs, plus de moyens technologiques. Elle ne se souvient pas vraiment. Par contre, elle se souvient qu'effectivement, la foule avait remarqué un gars qui se faufilait sur un toit avec un fusil. Oui, mais de son point de vue, il n'était pas évident qu'un gars rampant sur un toit avec un fusil constituait vraiment une menace. Et puis, quand on lui dit, mais le tireur avait été repéré par les snipers bien avant qu'il n'ouvre le feu. Alors là, bon, elle flotte un tout petit peu, expliquant qu'on n'était pas bien sûr que le gars préparait un attentat. Mais alors là, vous allez voir où ça se corse, c'est quand on lui demande, mais le gars, quand il commence à épauler, à viser la tête du président, vous demandez pas de le neutraliser? Et alors là, elle répond, c'était une conversation privée, je n'ai pas à en faire état. Voilà. Donc, ça va faire l'effet d'une bombe aux États-Unis, dans les médias. Mais pour l'instant, en France, on n'en parle pas. En tout cas, manifestement, s'il ne s'agit pas d'un complot, il ne peut pas non plus s'agir d'un enchaînement, d'une accumulation d'incompétences. Kim Schittel sert peut-être de paratonnerre, néanmoins, le fait qu'elle n'ait pas ordonné de faire feu sur le tireur qui visait Trump, je vous laisse tirer vos propres conclusions. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en suivant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.